Salut, c'est KNDKS Coaching, j'espère que t'as la patate. Aujourd'hui, on attaque une série de 5 vidéos sur les sports de combat, la musculation pour les sports de combat, la préparation physique pour les arts martiaux et tous les sports de contact. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé par message ou même sur des messages en dessous de mes vidéos YouTube de faire une vidéo sur comment on adapte la musculation pour leur sport de combat. Que ce soit voilà, le karaté, le judo, la MMA, enfin tout ça. Donc je vais faire, vu que c'est un sujet qui est un peu vaste, j'ai décidé vraiment de te faire 5 vidéos complètes sur le sujet, sachant qu'on peut en dire, enfin on peut en parler des heures et des heures, il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres, beaucoup de vidéos qui ont été faites là-dessus, et je vais essayer de te donner vraiment un plan de préparation physique pour que tu puisses l'adapter pour toi-même et pour pouvoir progresser justement dans ton propre sport, sachant que je vais tout simplement te donner voilà, tous les exercices, toutes les méthodes, toutes les caractéristiques physiques qu'il faut avoir pour pouvoir progresser et pour pouvoir justement gagner tous tes combats, sachant que on part du principe que tu fais de la compétition. Je pense que c'est mieux. Et après, bien évidemment, tu es toujours libre de télécharger mon livre Apprendre la musculation, qui parle de toutes les bases à connaître alimentaires, physiques, musculaire et des exemples à l'appui. Donc tu peux télécharger mon livre en cliquant sur le lien qui est en haut de cette vidéo ou en bas de cette vidéo, suivant si tu cliques sur la fiche ou sur le lien directement. Donc je t'invite à le télécharger, c'est gratuit, ou alors tu passes par Amazon, mais là il est payant. Donc tu peux le télécharger, encore une fois, c'est gratuit, tu as juste à laisser ton adresse mail et tu pourras le recevoir directement dans ta boîte mail. Est-ce que... Donc déjà, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu pratiques un sport de combat. Donc, quel est ton sport de combat? Tu peux me le mettre dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et là, la première vidéo de cette série de 5 vidéos, c'est une introduction tout simplement. Parce que je vois certains sujets, certaines interrogations par rapport à est-ce qu'on doit faire de la musculation quand on pratique un sport de combat? Alors moi je vais dire oui, tout simplement parce que, je sais pas si tu as déjà vu le film Rocky, la musculation ou le renforcement musculaire c'est exactement la même chose. C'est le principe c'est quoi? C'est voilà, c'est tout ce qu'il y a à côté du combat pour pouvoir gagner certaines caractéristiques physiques, on appelle ça des qualités physiques, pour améliorer la condition physique globale. C'est pour tout simplement s'améliorer, progresser dans son propre sport sans faire que de la technique. Parce que les sports de combat, tu vas être d'accord avec moi, j'en ai fait un petit peu, pas beaucoup, mais je vois à peu près évidemment ce que c'est. Tu as beaucoup de techniques, mais la technique, tu vas pouvoir l'améliorer tout simplement en travaillant l'explosivité, la puissance, l'endurance, le gainage, toutes ces caractéristiques physiques, l'équilibre, la coordination, et qui vont justement se mêler à la technique pour pouvoir progresser. Donc de quoi tu as besoin? Tu as besoin de tout ça en sport de combat, tu as besoin de puissance. Pourquoi de la puissance? Parce que tu vas faire plus mal à ton adversaire, enfin mal entre guillemets, suivant ton art martial ou ton sport de combat. Tu vas avoir besoin de plus d'explosivité. L'explosivité, c'est quoi? C'est par exemple quand tu tapes au poing, tu vas aller chercher beaucoup plus vite, tu vas démarrer beaucoup plus vite, suivant ton gabarit. Je sais qu'il y a beaucoup de catégories de poids, suivant le sport que tu pratiques. Donc tu as les lourds, tu as les légers, tu as les moyens, enfin en général tu as des moins de 57 kg suivant si tu es une fille ou un mec déjà. Et donc du coup ton bras, voilà, soit tu es un petit gabarit qui a une bonne fréquence, dans ce cas là tu auras besoin de travailler beaucoup plus la puissance, ou alors tu es un grand gabarit comme moi, 1m90, et que tu vas avoir beaucoup d'allonge, mais en contrepartie, tu as plus de bras de levier, donc il va falloir chercher plus d'explosivité, donc il faut travailler plus l'explosivité. Il y a plusieurs méthodes pour travailler justement ces caractéristiques physiques, et je te les donnerai dans une prochaine vidéo, dans la 3e vidéo exactement. Donc il n'y a pas de souci à te faire là-dessus. Tu as besoin aussi de vitesse. La vitesse, pourquoi? Parce que dès que tu as gagné de l'explosivité, il faut mettre de la vitesse, il faut aussi de la fréquence. Si tu dois enchaîner, par exemple, pied-point, il faut de la fréquence. Il te faut aussi de l'équilibre. Donc si par exemple en taekwondo, le pied il part très haut, mais si tu tiens pas l'équilibre, si tu n'as pas assez de gainage aussi, tu vas pas pouvoir avoir un coup, même si ta technique est bonne, tu vas pas pouvoir avoir un coup qui vise juste si tu veux. Après tu as des termes spécifiques suivant ton sport encore une fois,
Donc je t'invite à me corriger si j'utilise pas les bons termes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'endurance spécifique, puisque tu as besoin d'endurance, par exemple en boxe anglaise, je sais que c'est une boxe qui est très reconnue, eh bien tu as besoin d'endurance, tenir le combat, tenir les combats. Alors je sais que tu n'as pas de tournoi, ou alors c'est rare, mais surtout le combat, il faut tenir les rounds, quoi. Donc l'endurance spécifique à ton sport de combat. Je sais qu'en karaté, ben voilà, tu as des poses qui sont différentes qu'en boxe. Donc voilà là-dessus. Après on verra tous les exercices. Quels sont les exercices les plus intéressants en sport de combat en arts martiaux? Sachant que tu as des exercices spécifiques que je te dirais d'utiliser et d'autres non, parce qu'ils ne te serviront pas. Et par exemple, quelqu'un qui fait du football, eh bien, je lui dirais d'utiliser certains exercices et d'autres non, puisque ça ne lui servira pas. Étant donné que c'est des sports de combat, tu n'as pas besoin de prendre de la masse musculaire qui ne te servira à rien. Là, on joue sur le rapport poids-puissance, donc sur la qualité en fait de ton corps, de tes qualités physiques. Donc la qualité de tes qualités physiques, ça voulait tout dire ça. C'est super Kevin. Mais est-ce que tu vois un petit peu le rapport poids-puissance? C'est-à-dire que si tu gagnes 1 kg de muscle, il faut que ces 1 kg de muscle te servent à 100%. Il faut que 100% de ce poids gagné te serve pour améliorer la qualité physique correspondante. Donc pour que tu sois beaucoup plus performant ou plus performante lors de tes combats. Et après, dans une prochaine vidéo, on va voir aussi quelle programmation tu peux voir, quelle programmation on peut faire sur une année complète, sachant que je ne sais pas quand est-ce que tu démarres l'année, ça peut être de septembre, nous on fera de septembre jusqu'à septembre de l'année d'après. Suivant, voilà, il y en a des fois qui ont des championnats à telle date précise, il y en a qui ont des tournois, il y en a qui ont des combats uniques, genre des mini tournois avec 3 combats, enfin, il y a toutes sortes de catégories aussi. Donc on va essayer de faire au plus simple, que ça puisse correspondre à tous les sports de combat, tous les arts martiaux, sachant encore une fois que la préparation physique se ressemble un petit peu, hein, que tu fasses, bon peut-être pas que si tu fasses de la lutte ou du judo avec par exemple du karaté, c'est un peu différent, mais tu as quelques notions qui vont se regrouper, qui vont se ressembler. Donc je te ferai ça. Et dans une dernière vidéo, je te dirai pour aller plus loin, qu'est-ce que tu pourras faire et comment tu pourras organiser ça selon ton propre sport. Donc voilà pour cette introduction sur les sports de combat. Oui, la musculation va te servir bien évidemment à améliorer toutes ces qualités physiques par certains exercices et par certaines méthodes d'entraînement que je te dirai de faire. Donc moi, je te retrouve pour la deuxième vidéo qui va parler directement des exercices les plus efficaces pour les sports de combat, les arts martiaux. Mets-moi un like sur cette vidéo si tu as aimé tout simplement cette introduction. Et puis je te retrouve pour cette deuxième vidéo où je vais te parler de tous les exercices. Reste au top, kiffe ce que tu fais, kiffe ton sport de combat. Et je te retrouve pour cette prochaine vidéo. A bientôt, ciao ciao.